Je la lis, Gertrude Stein, numéro 19. Et aujourd'hui, juste une brève notation, une brève lecture d'un extrait de la Geographical History of America, à ne pas confondre avec The Making of Americans, et à ne pas confondre non plus avec Geography and Place. Geographical History of America, c'est un texte assez tardif de Gertrude Stein, et je vous en livre le chapitre 2, ou plus exactement un des nombreux chapitres 2, puisqu'il s'agit des textes de Gertrude Stein dans lesquels plusieurs chapitres portent le même numéro, avec une suite qui n'est pas arithmétique, qui ne répond à aucune logique apparente. C'est le chapitre 2, très bref, qui se trouve à la page 388 de l'édition Library of America, tome 2. The use of the human mind and its connection with what is being written. Think of what anybody does. They read what is or has been written. They do not read what has or has been said. Even on the radio, it is written, it is not said. No, not said. Et donc dans ce chapitre, Gertrude Stein revient sur quelque chose qui est fondamental pour elle, qui est l'attention à la voix, qui est l'attention à essayer de transcrire ou à essayer de se mettre dans un état d'écriture qui est un état d'écriture dans lequel toutes les contraintes a posteriori de l'écriture et toutes les habitudes enquistées que l'on a de faire de la fausse oralité ou de retranscrire de l'oral à partir de codes de l'écrit doivent être abandonnées. Et je ne sais pas du tout d'ailleurs si la phrase que je viens de prononcer n'est pas complètement incohérente. Vous voyez, donc là par exemple, eh bien, en transcription, qu'est-ce que je ferais? Donc là j'étais vraiment en train de parler, je suis vraiment en train de parler en improvisation totale, on a un très bon exemple. Effectivement, là, ça n'est pas comme si j'étais en train de lire de manière oralisée un texte préalablement écrit. Eh bien c'est de cela que parle Gertrude Stein dans ce petit passage sur lequel il faudrait revenir sur le contexte et sur tout ce qu'il y a avant et après, mais ça n'était pas le but de cette petite capsule. Elle poursuit, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le chapitre 3 qui suit, et qui est très bref, je vous rassure, vous les avez là, vous voyez là, ce que je viens de lire, c'est là. Chapitre 3, Chapter 3, You will find that all this is true when I get through. Et donc, chapitre avec une seule phrase, vous découvrirez que tout ceci est vrai quand j'en aurai terminé. Mais, dans cette phrase, bien sûr, il y a toute la poéticité de la rime interne entre true et through. Et la vérité, c'est ce à quoi on accède, on finit par accéder soit en conception, soit ici, puisqu'elle s'adresse à son destinataire, à son lecteur, son auditeur, à son destinataire virtuel, en lui parlant de ce que lui va trouver vrai. Et donc voilà, il y a ce jeu sur la rime true, through, c'est-à-dire quand on a fait le tour d'un sujet, eh bien on accède à la vérité. Ce qui est une conception finalement extrêmement classique d'ailleurs. Bon, c'est autre chose, et ça nous emmènerait trop loin. Mais en tout cas, retenons cette idée, Gertrude Stein est avant tout intéressée par tout ce qui est factice dans la fausse oralité, et donc par la déconstruction de cette facticité. Donc, en un mot, aller rechercher ce qui est vraiment de l'ordre de la parole, et c'est pour ça qu'un très grand nombre de textes que je lis depuis le début de ce projet, je la lis Gertrude Stein, peuvent paraître complètement incohérents ou très difficiles à suivre, c'est parce qu'il y a une véritable attention au torrent de paroles sans reprise par une transcription ou par une rationalisation par l'écriture. Voilà, c'était la 19, elle est plus longue que prévu, mais elle n'est pas trop longue quand même. À la prochaine, après.